Je sais que beaucoup d'entre nous se sont longtemps identifiés à ce qu'on appelle notre signe astro. Je suis Gémeaux, je suis Cancer, et puis on écoute notre horoscope à propos de ce signe, on cherche un peu des infos sur internet. Tiens, c'est quoi la personnalité de ce signe? Un Poisson qui est sensible, intuitif, un Taureau persévérant, tenace, un Bélier audacieux, fonceur, leader. Mais est-ce que quand vous avez cherché ces infos-là, vous êtes peut-être reconnu dans certains traits, mais vous êtes dit mais en fait je suis quand même bien plus que juste ça. Et c'est normal, ça veut pas dire que l'astrologie c'est nul ou ça ne marche pas, c'est juste qu'en fait là c'est juste une seule petite facette de l'astrologie. Et dans cette vidéo je vais vous montrer qu'on est en fait un mélange subtil et unique, chacun d'entre nous, des énergies des 12 signes du zodiaque. Et que c'est justement ça qui fait notre unicité, notre singularité, et vous allez découvrir à quel point l'astrologie est une clé de découverte de soi, d'exploration de soi, de compréhension de soi. Donc premièrement, on va déjà voir qu'il y a différents constituants, c'est-à-dire que oui, il y a le soleil, mais il y a aussi d'autres choses à voir. Deuxièmement, on verra que selon la répartition de ces constituants, ça veut faire qu'il y a un signe du zodiaque qui prend une importance particulière. Et troisièmement, on verra que de toute manière, avec ce qu'on appelle les maisons astrologiques, on a tous en nous les 12 signes. Allez, on y va. Première partie, on va voir qu'on est déjà bien plus que notre signe astro, rien que parce que en fait en astrologie on étudie plein d'autres choses que juste le soleil. Je te rappelle que signe astro, comme je t'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, ça veut dire en fait la position du soleil à l'heure de ta naissance, on l'appelle aussi signe solaire. Donc tu as déjà peut-être entendu parler de l'ascendant, mais peut-être que tu connais pas quel est ton ascendant. Ça dépend de ton heure de naissance. Donc c'est vraiment important, si tu vas sur des sites comme astrothème.fr ou astro.com, je te mets les liens en barre de description, que tu puisses rentrer là dans les informations qui sont demandées, l'heure exacte de la naissance. Pour l'ascendant, ça va être primordial parce qu'à 5 minutes près, ton ascendant peut changer. Donc vérifie vraiment ton heure de naissance sur un document officiel. Tu peux demander à ta mairie de naissance, voilà, il y a plein de moyens pour avoir ça, livret de famille, carnet de santé, voilà. Mais voilà, une fois que tu as ton heure de naissance, tu vas sur ce site et tu découvres quel est ton ascendant. Alors c'est quoi l'ascendant? Eh bien c'est la manière dont on se présente au monde. Donc déjà tu vois que ça vient compléter notre signe astro, notre signe solaire. C'est-à-dire que, ok, on peut dire je suis Taureau et être ascendant Gémeaux par exemple. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Je pense que je te ferai une vidéo bien détaillée là-dessus, mais pour te dire en 2 mots, le soleil c'est notre personnalité profonde, vraiment là au cœur de nous, tu vois, à l'intérieur. L'ascendant c'est comment les autres vont nous percevoir, comment nous on va interagir dans le monde, comment notre personnalité, notre soleil finalement s'exprime dans le monde. Donc quelqu'un qui ne te connaît pas d'ailleurs va plus te percevoir sous ton signe ascendant que ton signe solaire. Je te donne un exemple. On a quelqu'un qui est Bélier, son signe solaire Bélier, ascendant Taureau. Bélier qui est un signe de feu, fougueux, impulsif, qui a beaucoup d'énergie, qui passe à l'action très rapidement. Taureau, signe calme, posé. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a une personne comme ça, qu'on ne connaît pas, qui est Bélier ascendant Taureau, nous ce qu'on va pouvoir percevoir d'elle, par son attitude, par ce qu'elle dégage, c'est plus son côté Taureau. Donc on va percevoir effectivement quelqu'un de posé, d'ancré, qui nous calme, mais en vrai, ce qui se cache derrière, c'est du Bélier. Donc au cœur de cette personne, bien que nous, on voit une apparence calme, posée, en fait à l'intérieur, quand on commence à connaître la personne, on se rend bien compte qu'elle a une grande énergie, qu'elle impulse plein de projets, qu'il faut passer à l'action vite, etc. Donc tu vois que déjà on a 2 signes du zodiaque vraiment importants. Notre soleil qui on est vraiment à l'intérieur et l'ascendant plus la façon dont les autres peuvent nous percevoir. Mais c'est pas tout, dans le thème, on a plein d'autres planètes. Tu dois connaître dans le système solaire toutes les planètes. Ici, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle les planètes rapides, donc la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Il y en a d'autres, mais ici on va se concentrer sur celle-là. Et en fait, si tu veux, chacune de ces planètes rapides représente une fonction psychologique de nous. Donc le Soleil, comme je t'ai dit, c'est notre identité profonde, mais la Lune, ça va être nos ressentis, nos besoins émotionnels, de quoi on a besoin pour se sentir bien. Donc, si je reprends ma personne qui est Bélier, ascendant Taureau,
elle peut très bien avoir une lune en Cancer par exemple. Une énergie douce, plus d'intériorité, plus de en fait j'ai besoin de me ressourcer dans ma grotte pour me sentir bien. Donc tu vois que là on se rend déjà compte qu'il y a un mélange de 3 signes. Il y a notre personnalité profonde, la manière dont les autres nous perçoivent, l'ascendant, et de quoi on a besoin pour se sentir bien. Donc là la personne elle a du Bélier, elle a du Taureau et elle a du Cancer. Ensuite, on a Mercure qui est notre intellect, notre façon de penser, de raisonner, mais aussi de communiquer. On a Vénus qui est notre manière de rentrer en relation avec les autres, d'aimer, de donner son affectivité. On a Mars qui est notre manière d'agir, de se motiver, de faire preuve de courage, d'affirmation. Et donc ces planètes-là, elles sont toutes dans des signes du zodiaque différents. Donc tu vois qu'à ce stade, on a le placement du soleil, ce que tu connais sous ton signe astro, l'ascendant, la lune, Mercure, Vénus, Mars. On peut déjà avoir 6 signes du zodiaque. Deuxième partie, on va voir que la façon dont les différents éléments du thème sont disposés dans le thème peuvent faire ressortir un signe du zodiaque en particulier, en plus des 6 qu'on a déjà vus jusqu'à présent. Donc par exemple, si tu as une planète angulaire, c'est-à-dire une planète qui se situe proche d'un angle, ce qu'on appelle un angle, soit de l'ascendant, soit du milieu du ciel, elle prend une importance vraiment forte. Et il faut que tu saches que chaque planète est associée à un signe du zodiaque. Par exemple, si on a une personne qui a un soleil en Lion, mais qui a une lune angulaire, c'est-à-dire proche d'un angle, bah, ça va lui donner un côté Cancer. Parce que le Cancer est le signe associé à la lune, et ce qui est une énergie totalement différente du Lion. Autre chose, tu peux avoir aussi un regroupement de planètes, c'est-à-dire 3 ou 4 planètes qui sont dans un même signe. Donc autre exemple, je te prends une personne Capricorne qui est un signe de terre, donc très ancré, pragmatique, ancré dans la matière. Et il a un regroupement de planètes, 3 à 4 planètes dans le signe du Sagittaire, un signe de feu, de je veux étendre mes horizons, je veux découvrir plein de choses, je veux explorer. Bah là tu vois que ça va lui donner pareil une autre tonalité à son soleil. C'est que oui, il est soleil Capricorne, mais il a aussi beaucoup de Sagittaire qui est présent. Donc tu vois aussi que ça explique pourquoi des fois on ne se reconnaît pas pleinement dans notre signe solaire. C'est qu'il y a quelque chose qui prend le dessus finalement sur notre signe solaire. Donc là tu vois qu'on est à 6 signes du zodiaque déjà dans la première partie, peut-être qu'on a ajouté une planète angulaire, peut-être qu'on a ajouté un regroupement de planètes, donc tu es peut-être à 7 ou 8 signes du zodiaque sur 12 déjà. Et tu vas voir que dans la troisième partie, bah de toute manière, on a tous en nous les 12 signes. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à laisser un pouce et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Là, je vais te parler de ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques, ce sont les cases numérotées de 1 à 12 sur ton thème qui représentent chacun un domaine de vie. Chaque maison se trouve dans un signe du zodiaque différent. Par exemple, dans ce thème, on voit qu'on a la maison 2 qui représente plus les possessions, les finances, nos valeurs dans le signe du Capricorne, un signe de terre. La maison 3 qui représente les communications, les apprentissages, les frères et sœurs qui est dans le signe du Verseau. La maison 4 qui représente les foyers, nos racines en Poisson. La maison 5 qui représente la création, la procréation, les enfants dans le signe du Bélier. La maison 6 du quotidien dans le signe du Taureau. La maison 7 de l'engagement dans le signe du Gémeaux. Bref, en fait, tu vois que on a tous en nous les 12 signes du zodiaque. Donc j'espère que par cette vidéo, tu as pu découvrir à quel point tu es bien plus que ton signe astro et que finalement chaque être humain est un subtil dosage de chacune des 12 énergies des signes. Mais du coup la question se pose de waouh, mais du coup j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de connaître ces 12 signes. Et peut-être que jusqu'à présent tu t'es familiarisé justement uniquement avec ton signe solaire et que d'un coup, waouh, 12 signes à apprendre, ça fait beaucoup. Donc on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine dans laquelle je te partagerai une méthode, tu verras, facile pour te familiariser rapidement avec justement ces 12 signes du zodiaque pour que tu puisses aller commencer à connecter à ton essence astro. Je me réjouis et je te retrouve dimanche prochain dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu l'as pas encore vu, je t'invite à regarder la dernière vidéo sur tout ce que ton signe solaire révèle à propos de toi.